Je vous prie de m'inviter toutes les femmes mariées à des hommes de Dieu, toutes les femmes mariées servantes de Dieu, toutes les femmes mariées qui sont obligées de subir l'appel et le ministère de leur mari. Les femmes mariées parce qu'elles vivent des choses qu'elles n'arrivent pas à dire haut et fort. Invitez-moi toutes les femmes victimes de violences conjugales que vous connaissez autour de vous parce que l'une d'entre elles vient de perdre la vie. Oui, la Bible même le dit. Aide-toi, le ciel t'aidera. Allons-y. Je suis coach de Moniang Mukusi Assa, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors vous étiez nombreux à m'appeler, à me demander, Demeure s'il te plaît, parle-nous de la sœur Osinachi. Explique-nous ce que toi tu sais de sa situation. Ok, explique-nous un peu ta version des faits. Qu'est-ce que tu as compris de la situation? Comment est-elle décédée? Quel est ton avis par rapport à ces choses puisqu'on dit qu'elle est victime de violences conjugales? Comment vivre avec un homme violent? Explique-nous coach, on a besoin d'avoir ton avis par rapport à tout ceci. Alors restez branchés, connectés, installez-vous très bien avec un verre d'eau parce que vous en aurez besoin. Il est temps qu'on dise les vérités à toutes ces femmes victimes de violences conjugales qui protègent leur mari avec espoir que le ciel va intervenir. Et voilà que l'une d'entre elles a perdu la vie. Je suis coach de Moniang Mukusi Assa, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans l'usine de la marmaille, bienvenue dans l'usine du Congossa, bienvenue dans mon haut lieu. Mais avant, je tiens à vous rappeler que sur Demeure Officielle, le sponsor officiel c'est Madjabou Gospel. Tous les candidats de Madjabou Talent saison 1 sont en studio. Bientôt, vous aurez droit à des singles, à des albums, à des tournées. Il y a des choses qui se préparent et vous serez agréablement surpris. Restez branchés, connectés sur tous les réseaux sociaux de Madjabou Gospel, Facebook, Instagram et YouTube. D'ailleurs, notre page Instagram est de retour. Allez vous abonner massivement pour ne rien rater. Vous avez une entreprise, vous avez besoin d'un bon conseiller en marketing, en stratégie, de communication, en promotion, tout ça. Du côté événementiel, vous avez besoin des professionnels, des personnes très compétentes. Vous avez besoin des agents performants. Vous avez besoin d'une agence sérieuse qui va vous aider à bien gérer votre entreprise. Je vous conseille Ambassadeur Communication Consulting. Sur Instagram, c'est Ambassadeur 30. Allez là-bas, essayez de les contacter ou encore écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je vous passerai leurs coordonnées tout de suite et vous ne serez pas du tout déçus. D'ailleurs, vous allez me dire merci. Vous avez besoin de concevoir en 2022. Vous avez besoin de devenir maman. Vous avez besoin de devenir papa. Vous avez des problèmes d'hygiène intime. Vous avez des problèmes de démangeaison là-bas, des pertes blanches en trop, des règles douloureuses, des règles irrégulières. Après l'accouchement, vous avez des douleurs de dos et pas mal d'autres soucis gynécologiques, hommes comme femmes. Alors n'hésitez pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Là-bas, vous retrouvez beaucoup de produits d'hygiène intime qui vont vraiment vous aider, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Il y a des thés de fertilité, vous avez des prothèses slip, vous avez des ceintures pour perdre votre ventre. Alors, allez rapidement. Sinon, contactez-moi sur le numéro affiché là et je vous passerai tout de suite après les coordonnées de Maliane, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, notre siège, c'est au niveau du Canada et on vous livre partout à travers le monde. Besoin de très bien vous habiller pour votre mariage civil, religieux, n'hésitez pas de contacter ACM, Business Mokili Mobimba. Monsieur l'habilleur, il vous livre partout à travers le monde et c'est des tenues sur mesure. Vous avez besoin de refaire votre garde-robe, de changer votre style vestimentaire, c'est toujours chez ACM, Business Mokili Mobimba, Instagram et Facebook. Merci à Yellow Card, merci à Smile Event, merci à Manika Couture, merci à tous les partenaires de Demeure Officielle et même ceux qui ont l'intention de venir se joindre à nous. Alors, revenons sur notre sujet. On va parler de la sœur Osinachi.
Vous la connaissez certainement. Je vais vous chanter même avec cette voix que j'ai, qui n'est peut-être pas très agréable à l'oreille. L'une des chansons de la sœur Osinachi que vous connaissez certainement, cette chanson qui a vraiment béni le peuple de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi, you are the living God, is there no one like you. Je pense et j'espère que c'est ça les paroles de la chanson. Les candidats même de Madjabou Talent saison 1 ont interprété cette chanson. Cette chanson a béni le peuple de Dieu. Cette femme, Osinachi Nwachukwu, était épouse d'un homme de Dieu, Monsieur Peter Nwachukwu. Un pasteur, s'il vous plaît. Elle est née le 12 novembre, si je ne m'abuse, 1979. Mariée à un homme de Dieu, chante au gospel avec une voix merveilleuse. Elle a des enfants. Et elle vient de perdre la vie pour des raisons de violence conjugale. Voilà pourquoi je demande à toutes les femmes victimes de violence conjugale de s'asseoir et de venir écouter les 4 vérités. Pour la petite histoire, notre sœur Osinachi, qui vient de perdre sa vie, était mariée à cet homme de Dieu pendant des mois, des années, des jours. Mais cette femme, à côté de cet homme de Dieu, était victime de violence conjugale. Elle était battue par son mari. Même sa famille s'est rendue compte de ça. Et sa famille lui a demandé de quitter son mariage. Mais à cause de Dieu, de la prière et de la foi qu'elle a, à cause de l'amour qu'elle avait pour son mari, et surtout à cause du fait qu'elle voulait maintenir cette image de bonne mère, bonne épouse, bonne femme et tout ça avec ses enfants à côté, elle a pensé à l'éducation des enfants. Elle a choisi de rester dans le mariage. Or, tu penses à l'éducation des enfants qui vivent et qui subissent la violence conjugale. Et c'est que tu subis dans ton mariage et à l'instant où les enfants sont au courant de ça, ça leur traumatise. Ça crée quelque chose en eux. Mais elle a choisi de continuer, de rester dans ce mariage. Cet homme lui battait. Cet homme lui manquait de respect. Cet homme maltraitait Osinachi devant ses enfants. Les enfants étaient au courant, plus d'une fois, ils ont vu leur papa lever la main sur leur maman. Ils ont vu leur papa faire subir de l'humiliation à leur maman. Avant que je vous parle des témoignages des enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Osinachi gravement malade, emporté à l'hôpital d'urgence. Le mari n'informe pas la belle famille. Il emmène la femme à l'hôpital et la femme décède. Et finalement, la nouvelle est répandue que Osinachi n'est plus. La belle famille se dit, mais nous, on n'a pas entendu des nouvelles que notre soeur était malade. Elle est morte de quoi? Les gens commencent à se poser des questions. Alors son frère, lors d'une interview, nous dévoile ceci. Osinachi avait une amie avec qui elle avait parlé. Elle a confié à cette dernière que son mari lui avait donné un coup de pied au niveau de la poitrine. Et c'est ce coup qu'il avait emmené à l'hôpital. Notre sœur Osinachi, je vous ai dit qu'elle est née le 12 novembre 1979. Elle est jumelle. Elle a une sœur jumelle. Alors cette amie qui a eu la chance de parler avec Osinachi a contacté la sœur jumelle d'Osinachi. Elle a dit, votre sœur est décédée. Mais est-ce que vous savez de quoi elle est décédée? Elle a dit, mais c'est un jumelle qui dit, mais non, on n'est pas au courant. Elle dit, mais elle ne vous a pas dit que ce qu'il avait ramené à l'hôpital, c'était le coup de pied qu'elle a reçu de son mari. La jumelle informe à la famille. Et ses frères, ils vont rapidement rencontrer le médecin. Ils disent, pourquoi tu ne nous as pas dit que notre soeur avait reçu un coup de pied au niveau de la poitrine et que c'est ça qui lui a ramené à la mort? Il dit, ça on ne m'a jamais signalé. Le médecin dit, on ne nous a jamais informé qu'elle avait reçu un coup. Sinon on aurait su comment la traiter. On nous l'a ramenée ici. On était en train de chercher qu'est-ce qui était la cause de cet état-là, de son état. Mais on a constaté effectivement qu'elle avait des cailloux de sang au niveau de la poitrine.
Donc cela justifie ce que vous êtes en train de dire. Ça s'explique maintenant, c'est plus clair. Parce que vous ne comprenez pas, ces cailloux de sang sont venus d'où? Donc c'est le coup de pied qu'elle avait reçu qui a créé ces cailloux. Et eux, ils l'ont remarqué. Mais le mari, pendant que le médecin était en train de demander, mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être le médecin s'est dit que, bon, comme l'homme est parti au travail, que la femme était restée à la maison, il s'est dit que peut-être que la dame avait reçu un choc et que le mari n'était pas au courant. Peut-être quelque chose s'est passé à l'absence du mari. Peut-être qu'il y a eu une situation, on ne pouvait pas tout de suite imaginer que la personne qui l'a ramené en urgence à l'hôpital est la personne qui est la cause de son état. Il ne pouvait pas s'imaginer ça, lui, le médecin. Il dit, puisque vous dites qu'elle avait reçu un coup de pied, alors ça justifie le caillou de sang que nous avons vu. On appelle la police. Le mari essaie de nier, mais les enfants étaient comme témoins. Il commence à menacer les enfants, il a tapé les enfants pour que les enfants ne disent rien. Les enfants ont tout avoué aux officiers de l'État qu'ils ont vu leur papa battre leur mère. C'est ainsi qu'on arrête ce dernier. En ce moment, il est en état d'arrestation. Son frère dit que plus d'une fois, nous avions été informés de la violence conjugale que notre soeur subissait de son mari, de l'humiliation que ce dernier faisait subir à sa femme. Nous avons appelé notre soeur, nous lui avons dit, au Sinachi, s'il te plaît, on ne te demande pas de divorcer. Parce que quand on lui a demandé de divorcer une fois, elle a dit à sa famille, voyez-vous que la Bible interdit le divorce. Qu'elle priait que Dieu allait changer son mari. Elle avait la foi que l'homme allait changer. On lui a dit, une autre fois, on lui a dit, écoute, dans ce cas, tu ne divorces pas. Mais quitte seulement ce mariage. Viens d'abord rester chez nous. Reste en vie pour élever tes enfants. Reste en vie pour éduquer tes enfants. Reste en vie pour tes enfants. Reviens d'abord à la maison. Osinachi ne voulait pas. À cause de ses enfants. Et à cause de ce qu'elle est dans la musique gospel. À cause du fait qu'elle doit être un exemple. À cause du fait qu'elle prie. À cause du fait qu'elle gardait la foi. Les enfants ont témoigné. Les enfants ont dit que on a vu plus d'une fois papa maltraiter maman. Il arrivait même de fois où on assistait à comment papa nous appelait pour qu'on assiste à comment il battait maman. Les enfants ont témoigné, ils ont dit que il arrivait par moment, ils vont à l'église. Papa dit à maman, toi tu ne vas pas monter dans la voiture avec nous. Prends une moto. Prends un moyen de transport. On ne part pas avec toi à l'église. Les enfants ont témoigné ces choses horribles. Les enfants ont subi ce genre de scène. Regardez-moi cet homme que vous voyez. Excusez-moi de dire qu'il n'est même pas beau. Un type vilain comme ça. Regardez la belle femme qui est à côté de lui. C'est un type vilain comme ça qui a ôté la vie à une femme aussi belle. Quand vous voyez deux fois des femmes, des mamans pasteurs, tu la vois à côté, elle est douce, elle est calme, elle parle à peine. Vous dites, ouh, notre pasteur a épousé une bonne femme qui parle presque pas. Elle n'est pas dans des histoires. Non, c'est pas qu'elle parle pas. Peut-être qu'elle subit des choses. Je vous ai demandé de m'inviter toutes les femmes victimes de violences conjugales, surtout les mamans pasteurs. Les mamans pasteurs, vous êtes d'accord avec moi que ce que Osinachi subit, vous subissez ça? Oui ou non? Beaucoup de pasteurs sont des très mauvais maris dans leur maison. Ils battent leurs femmes. Tu as l'impression que maman pasteur, elle est calme parce que c'est une femme de prière, une de nature calme, elle gêne beaucoup. Il y a trop le Saint-Esprit en elle. Or, l'homme la chosifie. L'homme ne la respecte pas. L'homme l'a même interdit de se prononcer en public. Elle doit faire la femme timide, la femme calme. En réalité, elle cache des blessures intérieures. Elle est victime de violences conjugales. Son mari lui trompe avec des sœurs de l'église. Elle est au courant, mais elle n'a pas le droit de parler. De fois même cette secrétaire que vous voyez du pasteur, elle est la deuxième femme du pasteur que maman pasteur sait, mais n'a pas le droit de parler. Maman pasteur ne traîne jamais dans le bureau du pasteur parce que c'est le territoire de la secrétaire du pasteur. On connaît, on entend des histoires, on sait des choses. Beaucoup d'hommes de Dieu font subir des pires atrocités à leurs épouses. Monsieur Peter Nwachukwu n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan.
Beaucoup de femmes mariées aux hommes de Dieu et même à des personnes normales sont là dans des principes genre laissez seulement Navandika Kapona Bana. Tu restes pour des enfants qui vont vivre et subir la violence conjugale que toi tu vis dans ton mariage. Tu ne sais pas que toi tu restes pour des enfants qui, en voyant ce que toi tu subis dans la maison de leur papa, cette chose, cette situation que tu subis affecte leur éducation. Demain, ça sera des hommes qui vont battre leurs femmes aussi. Ou demain, ça sera des femmes qui ne vont pas respecter les hommes, qui vont devenir lesbiennes ou je ne sais pas moi quoi, par souci de vouloir protéger la femme. Ou qui deviendront des hommes soit violents ou ceux qui deviendront de pédés ou je ne sais pas moi quoi. En pensant que tu restes à la maison pour tes enfants. Mais quand les enfants assistent à cette violence conjugale, tu ne sais pas que ça affecte leur futur, que ça influence négativement leur éducation, que ça peut être à la base de beaucoup de problèmes dans le futur. Tu restes pour des enfants qui demain, quand ils vont grandir, quand il faudra prendre des décisions, peut-être qu'ils ne te choisiront pas toi. Tu as mis des êtres humains au monde qui demain vont prendre leurs propres décisions et emprunter leur propre chemin. Toi, tu as une vie. Qui t'a dit que sortir du mariage où tu subis la violence conjugale physique ou psychologique? Parce que vous pensez que la violence conjugale, c'est seulement les coups. Mais la violence conjugale psychologique aussi. Tu vois une fille comme cette Nouachoukou, maman Osinachi. Vous la voyez, elle est toujours très naturelle. Elle se maquille presque pas. Vous pensez que c'est son choix? Il y a de ces hommes, quand tu te maquilles, ils te regardent et regarde. Ça c'est quoi ça? Qui t'a dit que ce maquillage te va? Tu es comme une prostituée. Tu es comme une proxénète. Tu es comme une pute. Regarde à quoi tu ressembles. Toi, tu mets les pantalons, toi. Toi, tu as un corps pour mettre les pantalons. Laisse les petites filles de dehors mettre des pantalons. Regarde tes formes. Regarde, tu n'es même pas bien. Mais quand tu regardes les hommes avec qui ce dernier trompe les femmes plutôt avec qui ce dernier trompe sa femme, c'est des filles maquillées, c'est des filles en pantalon. Mais il veut que la femme ressemble à un chiffon. Oui. Tu te dis que cette femme est comme ça. Or, c'est une femme qui subit, qui a des blessures intérieures, qui reçoit des coups. Et vous voulez rester dans ce genre de mariage, pourquoi? Quand on vous dit de sortir et de dénoncer, ce n'est pas de ramener sur les réseaux sociaux. Sortir et dénoncer, ça veut dire parle-en à quelqu'un à côté de toi, parle-en à une amie. Si Osinachi n'avait pas parlé à sa copine, on n'aurait jamais su que ce dernier lui avait donné un coup. Bon, peut-être que les enfants allaient parler. Mais si le papa avait réussi à entrer même dans la tête des enfants et à les traumatiser, au point où les enfants se taisent. Parce qu'il y a des papas victimes qui font vivre à des femmes des violences conjugales. Même leurs enfants deviennent leurs victimes. Hein. Ils traumatisent même les enfants de sorte que les enfants ne puissent jamais dire haut et fort ce que leur maman vit. Généralement, les victimes de violences conjugales sont traumatisées par cette violence-là qu'elles subissent. C'est-à-dire, l'homme est entré dans sa tête. Elle a la peur même de parler. Elle a honte de dire aux gens. Elle est traumatisée parce que quand on te bat, on te dit ose parler encore. Elle a l'impression que si elle sort de là, on va la suivre même jusque dehors. Il faut beaucoup de courage pour sortir de cet environnement. Vous avez encore une tête, vous avez encore une conscience, vous avez des oreilles, vous êtes en vie et vous suivez cette vidéo, sortez de cet environnement-là. Trouvez des avocates, trouvez des avocats, trouvez des gens qui sont dans les organisations de droits de la femme. Quand l'homme n'est pas là, entrez sur YouTube, ne suivez pas que les théâtres. Cherchez des vidéos, des vlogs qui conseillent sur la violence conjugale, qui vous expliquent les risques de la violence conjugale et les conséquences néfastes qui s'en suivent. Regardez la liste des femmes qui meurent parce que la violence conjugale tue. Personne n'a le droit de voir le bonheur et la réussite de tes enfants plus que toi. Mais tu vas laisser tes enfants et d'autres personnes vont vivre ça parce que tu choisis de rester dans un endroit où on va te tuer. Tu restes pour des enfants que tu ne verras plus si on te tue à cause d'un coup. Osinachi est resté pour ses enfants avec espoir que l'homme change. Mais finalement, elle n'a pas laissé ses enfants-là. Or, tu sors du mariage, tu reprends ta vie en main et tu vois tes enfants grandir. Entre être une femme célibataire
Une femme divorcée, heureuse, qui voit ses enfants grandir. Et être une femme mariée qui meurt avec son alliance sur le doigt. Et qui laisse des enfants bébés. Tu choisis quoi? Mourir avec honneur, qu'on écrive Madame Nouachoukou, qu'on écrive Madame Sokinani. Tu veux seulement mourir avec honneur d'être une femme mariée. Je préfère mourir à 90 ans, célibataire, que de mourir à 26 ans, à 30 ans, à 45 ans, mariée, parce que je n'ai pas quitté un mariage où je subis la violence conjugale. Les gens ne vont jamais se moquer de toi parce que tu as fui, tu es sorti d'un environnement toxique qui pouvait te ôter la vie. Personne. Au contraire, on t'applaudit, on t'encourage. Parce qu'on sait que les hommes violents, ils jouissent d'une certaine... En fait, ils jouent avec la psychologie. Ils entrent dans ta tête, ils te détruisent. Ils te font croire que ce qu'ils te disent de négatif, c'est ce que tu es. Si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu crois à ça et ça te détruit psychologiquement. Et le temps d'atteindre le physique. Il y a de ces femmes qui dorment par terre pendant des années. Et c'est l'homme qui dort seul sur le lit. Mais il est pasteur. Des fois même, il n'est même pas pasteur, même il est quelqu'un de normal, pasteur ou pas. Mais ça, Babimi dit, monsieur et madame. Mais quand ils rentrent dans la maison, c'est chien et chat. Et souvent, les enfants sont au courant de ça. Vous pensez que l'éducation, non? L'éducation de certains enfants, les disputes des parents devant les enfants, les disputes, les querelles, les insultes, les injures. On entend comment papa insulte maman, on entend comment maman insulte papa. Et d'ailleurs, nous parlons de violence conjugale. Il y a même des femmes qui battent leur mari. C'est vrai que c'est des cas rares, mais ça existe. Il y a des femmes qui font subir la violence conjugale à leurs époux. Ça existe. Alors, homme ou femme qui subit violence conjugale sort de ce foyer. Oui. Personne n'a le droit de souffrir gratuitement pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a des gens qui divorcent pour des raisons qui n'ont ni tête ni queue. Mais il y a des gens qui doivent sortir du mariage à cause des choses évidentes comme ça. Et toi qui sais que tu as une soeur qui est victime de violence conjugale, tu sais que tu as une soeur qui a un mari qui lui bat tous les jours. C'est une fois qui te, c'est des fois qui te. Vous lui prévenez une fois, deux fois, n'écoute pas. Vous venez, vous la prenez de force, vous lui sautez de ce mariage-là. Oui, il est temps d'agir par force. Entre venir prendre et sortir votre soeur, n'est-ce pas, d'un foyer où elle peut perdre sa vie. Vous venez, vous la sortez de force. Entre ça et laisser le jour où votre soeur va prendre conscience, vous préférez quoi? Parce que vous la laissez là-bas, quand elle va prendre conscience, elle sera déjà enterrée, 6 pieds sous terre. Et quand vous venez lui prendre par force, vous lui donnez encore 20 ans, 30 ans, 50 ans de longévité. Vous choisissez quoi? Parce que, voyez-vous le danger que vous êtes en train de courir, vous, les victimes de violences conjugales qui s'accrochaient au mariage? Juste parce que vous voulez faire bonne impression. Parce que toi, tu es maman pasteur, tu donnes aux autres le conseil. Tu dis, ah, venez, je vous conseille comment vous allez rester dans votre mariage. Comme tu as conseillé des jeunes couples, ils ont cru en vous en pensant que vous êtes un exemple. Tu vois que ton mariage était un échec. Tu refuses de sortir parce que les gens vont dire, tiens, elle-même, elle nous a donné des conseils alors qu'en réalité, elle vivait ça. Oui, tu as donné des conseils, c'est une théorie. Eux-mêmes, ils vont aller vivre leur pratique. En théorie, on vit les choses comme ça. Mais dans la théorie, là, quand on entre dans la pratique maintenant, il y a des choses qui se font de la même manière que c'est en théorie. Et il y a des choses qui vont arriver comme ça, qu'il va falloir que tu gères en fonction de comment c'est arrivé. Mais toi, comme tu es marraine de beaucoup de couples, comme tu as donné des conseils, comme tu es maman pasteur, tu ne veux pas baisser la garde. Oh, je vais vous expliquer. Les très chères victimes de violences conjugales qui choisissent de se taire et de ne rien dire. Dire là, on ne dit pas venir sur les réseaux sociaux. En parler autour de vous. Que les gens vous aident à sortir de cette emprise. En parler à la police. En parler aux autorités compétentes, aux organisations de droits de femmes, à un avocat.
à un médecin psychologue. Parlez-en à quelqu'un. On va vous aider. Un homme qui te tape une fois, dis-toi déjà que tu es en danger. Dis-toi déjà que tu es en danger. Tout de suite, tu mets des barrières. Mais quand tu vois que la deuxième fois ça arrive encore, tu dis tiens, c'est que toi tu es le genre d'homme qui bat les femmes. Prenons d'abord une pause. Réfléchissons d'abord très bien. Si ce n'est pas dans sa nature, il va arrêter. Alors mes très chères victimes de violences conjugales, qui gardez espoir que vos hommes puissent changer, laissez-moi vous faire voir une réalité. Tu es victime de violences conjugales avec espoir que ton homme change, tu te tais, non? C'est très bien. La discrétion, c'est important. Il faut garder le secret de ton mari. Mais le jour où il te donne un coup au mauvais endroit, tu tombes, tu perds connaissance là. Ah, tu vois ce jour-là quand ça va arriver, tu vas mourir. On va t'enterrer. Si personne ne sait qui t'a donné le coup là, il sera monsieur qui a perdu sa femme. Veuve. Ce papa-là, il a perdu sa femme. Il est seul. Depuis que sa femme est décédée, il a maigri, hein, vous voyez. Il a perdu du poids, il est triste. Hein. Les gens vont avoir pitié de lui. Ne sachant pas que toi, tu es décédé parce qu'on t'a donné un coup. Vous voyez qu'on dit que le karma existe là. Le karma ne ressemble pas à ce que nous espérons. Hein. En attendant que le karma puisse frapper sur sa tête là, les gens auront déjà compassion pour lui. Il y aura des mamans qui vont commencer à dire, tiens, papa Grégoire a perdu sa femme. Voilà, nous, on prend la nourriture, on part lui laisser pour ne pas qu'il se sente seul. On va l'assister. De toute façon, les femmes vont venir défiler pour l'aider là. De cette façon, il va peut-être cibler l'une d'entre elles. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il pourra même se remarier. Peut-être pendant sa période de veuvage là. Pendant les 3, 4, quand il fait 40 jours, il passe et tout ça, les 6 mois, il y a même des ceux qui sont tellement mauvais que après juste l'enterrement, il part faire moubouli avec une autre femme. Toi, tu l'avais protégé, tu as gardé secret. Quitte le mariage, tu ne peux pas garder. Mais pendant qu'on te pleure, il y a une tantine qui tourne autour. Après juste 3 mois ou comment, je ne sais pas, très rapidement, il se retrouve sur un lit avec une autre femme. Toi, tu l'avais protégé, non? Tu t'es tué, tu n'as pas voulu quitter le mariage. Au bout de 2 ans, 3 ans, il se remarie. Toi, tu l'avais protégé, non? Tu avais choisi de garder silence. Il ne culpabilise même pas de ce qu'il t'a fait subir. Il passe à autre chose. Si personne n'est au courant, on ne sera pas au courant. Tu seras la seule à connaître la vérité sous terre. Vous voulez que je vous dise une autre réalité, les très chères victimes de violences conjugales qui protègent leur bourreau? Écoutez ceci. Tu peux être victime de violences conjugales, tu protèges. Tu ne veux pas sortir, tu t'agrippes. Comme c'est toi à qui on a dit mariage est sacré. C'est à toi à qui on a confié le drapeau du mariage là. Tu meurs parce que l'homme t'a battu, tu ne voulais pas sortir du mariage, on est au courant que c'est lui qui t'a battu. Il se trouve un très bon avocat. On fait passer ça pour une mort accidentelle, c'est-à-dire on était en train de se disputer dans l'incompréhension. Elle m'a lancé un verre parce que dans un couple, quand on se dispute, le gars essaie de faire un mouvement. Toi aussi, tu ne vas pas te laisser faire. Instinct de survie, tu vas prendre quelque chose pour lancer. Il va dire, elle m'avait lancé un truc quand j'ai voulu faire ça. Moi aussi, j'ai voulu me défendre. La dispute était tellement forte que j'ai fait un mauvais mouvement. Elle est tombée. S'il réussit à trouver un bon avocat qui explique tout ce charabia là, on va mettre ça sous le coup de mort accidentelle. Que ce n'était pas fait volontairement. C'était dans la bagarre. Il va tomber sur un type qui va lui donner 10 ans d'emprisonnement. Ferme ou avec sursis, tout dépend de la force de son avocat. Ou 15. Il réussit à payer pour 5 ans avec argent comptant. Il fait 5-10 ans. Si c'est à 40 ans qu'il t'avait tué là, il fait juste 10 ans de prison. Il sort à 50 ans. Un homme de 50 ans, ce n'est pas un vieillard. C'est un type qui peut encore bouger. Au bout de 10 ans, il ressort. Nous sommes en Afrique, peut-être même après 5 ans, il peut sortir. Au niveau de la prison là-bas, ils vont tout faire d'abord. À Kotanam, il entre d'abord en prison. Les gens voient qu'il est en prison. Au bout de 15-10 ans, il ressort. Et il refait sa vie. Toi, tu l'avais caché. Tu l'avais protégé. Tu t'es accroché à ce mariage comme si ta vie en dépendait. Tu as 6 pieds sous terre.
ta vie par cadeau. Parce que toi, tu as voulu protéger ce qu'on ne protège pas. Les femmes, violence conjugale, on ne couvre pas. Quelqu'un m'a compris? Je répète encore, violence conjugale, ça ne se protège pas, ça ne se couvre pas, ça ne se cache pas. Tu subis une violence, tu le dis haut et fort. Tu vois que ça continue, tu sors. Un seul coup de poing, tu meurs. Tu laisses tout derrière toi. Au-delà de l'amour que tu peux avoir dans ton cœur, il t'aime qui change. Il t'aime qui répare. Oui, il y a de ces hommes qui sont violents par envoûtement. En attendant, je suis d'abord sorti. Va te faire délivrer. Parce que tu vas laisser tes enfants. Aucune femme ne mérite de subir ces choses. Les très chères victimes de violences conjugales, folles amoureuses de leur mari. Voilà votre collègue. Sa famille lui disait, d'accord, tu divorces pas. Viens d'abord et dit, non, la Bible interdit le divorce, je ne peux pas quitter mon mariage. Donc cette Bible qui interdit le divorce là, va accepter que tu meurs bêtement. Tu penses que quand tu divorces, Dieu lui-même au ciel ne voit pas pourquoi tu as divorcé? Quand vous dites aide-toi, le ciel t'aidera, vous choisissez quoi dire dans la Bible. Hein? Vous pensez que Dieu tolérerait que toi, tu sais que tu es en danger, mais tu ne fuis pas? Vous pensez que Dieu va accepter ça? Vous pensez que c'est dans toutes les histoires que quand un coup voulait te prendre et puis tu sens que les anges t'ont soulevé, t'ont emmené de côté? Beaucoup de mamans pasteurs sont victimes de violences conjugales. On ne vous demande pas de venir exposer les papas de vos enfants sur les réseaux sociaux. Mais si vous savez que c'est des hommes dangereux, qui, même en vous quittant, peut continuer à être un danger pour d'autres femmes, porter plainte contre lui, que la justice le poursuive, et les autorités de tous les pays qui existent même au monde. Des gens qui sont comme ça, un homme que vous arrêtez pour violence conjugale, c'est un homme que vous devez arrêter sérieusement. Parce que s'il subit sa peine et qu'il ne change pas là, il continue à être un danger pour la communauté. Parce qu'il y a des femmes au nom de l'amour et au nom du mariage qui sont prêtes à protéger ce genre de, bourreau. Bah maman boloba. Si vous voulez même, venez avec vos histoires. Chez nous les blogueurs, donnez-nous un taf. On n'est pas que là à suivre les scandales des gens nus. Emmenez-nous vos histoires. Nous, on va les relater, les raconter pour que ça puisse ouvrir l'intelligence. Parce que vos enfants, leur éducation sont en train d'être détruits parce que vous vivez. Eux, ils voient ça. Ils seront influencés par ce mal-là. Et demain, vous aurez des enfants aussi qui vont faire subir la violence conjugale aux enfants des autres. Et à tous les enfants des victimes de violences conjugales qui ont eu à tomber sur ça, qui ont eu à voir ces choses. Si ça vous a fait mal de voir votre maman pleurer, ne tapez jamais sur qui que ce soit. Que votre père ne vous fasse pas croire que c'est parce que ta mère est impolie ou que la femme, on doit la battre. On m'a laissé entendre dans une interview que les enfants disaient que leur papa disait, il justifiait le fait de taper leur maman, que la femme, il faut lui taper. C'est ce qu'il disait à ses enfants, le mari d'Osinachi, M. Peter. On ne tape sur personne, les enfants des victimes de violences conjugales. Si vous voyez votre papa toucher votre maman, appelez la police. Oui. Si vous voyez votre maman toucher votre papa, appelez la police, même si vous êtes à l'étranger. Les mamans profitent pour faire vivre des choses au papa au niveau de la diaspora. Parce qu'elles savent qu'elles ont un certain pouvoir. Quand la police viendra, la police prendra d'abord part pour la femme. Les enfants, si vous savez que votre mère fait subir à votre père une violence conjugale, dénoncez. Si vous voyez que votre papa lève sa main sur votre maman, parlez. Ne vous laissez pas influencer parce que vous voyez de la situation qui se passe dans votre maison. Ne vous laissez pas, je répète, influencer par ça. Que cela n'affecte pas votre éducation. Vous risquerez de perdre votre mère en recevant des coups venant de votre père. C'est très dangereux. Regardez, la maman de quelqu'un est partie. Les enfants auraient dû dire ça plus tôt. Auraient dû appeler la police plus tôt. Auraient dû pleurer et supplier leur maman en disant « Maman, sors d'ici, on va continuer de t'aimer. »
L'image de la bonne maman pasteur qu'elle voulait donner, c'est parti où? C'était une servante de Dieu. Elle priait. Peut-être que Dieu lui parlait. Elle a béni le peuple de Dieu avec sa musique. Dieu pouvait l'épargner. Mais aujourd'hui, elle est une leçon pour nous tous. Tu pries Dieu, ok, protège-toi aussi. Ne pensez pas que la protection doit seulement venir dans une prophétie. Dieu te dit, moi l'Éternel ton Dieu. Non! Il y a des décisions que tu dois prendre en tant qu'humain avec ton intelligence. Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse et toutes ces choses. Pourquoi pour des choses sur lesquelles nous devons nous-mêmes décider, nous devons encore l'attendre? Si tu constates que tu vis avec un homme violent, maman, si tu te sens en insécurité, sors de là. Tu vas laisser tes enfants. Ces enfants pour lesquels tu te bats, tu ne vas même pas leur voir grandir. Et ce dernier va ramener une autre femme à la maison qui va te remplacer, qui va peut-être jamais aimer tes enfants, qui vont leur maltraiter. Or, toi, de ton vivant, tu n'aurais jamais peut-être fait du mal à l'enfant de qui que ce soit. Que l'histoire de la sœur Osinachi vous serve de leçon. Très chère femme victime de violence conjugale, oui, brisez le silence. Exprimez-vous, parlez. Si tu sens que ta situation nécessite d'être médiatisée, que c'est hyper grave, là tu peux. Là tu peux. Moi je comprends parfaitement les victimes de violences conjugales qui viennent dénoncer dans les médias avec des faits réels, avec des preuves concrètes, avec des preuves que l'on peut voir et palper, avec des témoins qui existent. Si c'est pour sauver une vie, si c'est pour sauver des vies, nous prenons ce genre de témoignage. Elles ont le droit de témoigner, mais avec des preuves réelles. Si c'est vraiment parce que tu es en insécurité, c'est-à-dire que tu es victime de violences conjugales, on te bat, tu as toutes les preuves réunies, tu vas au niveau du tribunal, on ne fait rien pour toi. Comme une femme qui était au Katanga qui est passée, j'avais failli en parler mais j'étais tombée malade. La fille était au Katanga et tout ça, l'homme était tellement... Elle avait des preuves sur elle, les bleus et tout ce qui va avec. Et l'homme a même arraché son enfant. Parce qu'il voulait détruire cette fille. Il a dit, je t'arrache même la garde de l'enfant. Il prend l'enfant, il part avec. Mais comme sa famille est haut placée, la fille partout elle passe, peu importe l'avocat qu'elle prend, personne ne sait intervenir pour elle. Elle n'avait pas de choix, elle a fait une vidéo. Vous voyez le genre de cas qui doit venir sur les réseaux sociaux, avec ses bleus sur le visage, qui n'était pas en maquillage. Son œil tout rouge et enflé avec des bleus. Avec toutes les preuves réunies. Quelqu'un de comme ça quand elle arrive. Les organisations qui s'occupent de droits de la femme, des violences faites à la femme, doivent se lever pour accompagner une telle personne. C'est dans ce genre de cas que la communauté, on veut vous entendre crier, dire non à ça, vous battre. Excusez-moi. Vous battre pour aider ce genre de personnes à retrouver leur place. Maman, tu es victime de violences conjugales, tu acceptes de subir ça parce que si tu sors du mariage, tu n'auras même pas un rond. Parce que tu n'as jamais travaillé, parce que tu n'as jamais fait quoi que ce soit. Bimanan, Dieu pourvoira. S'il te dit, si tu sors de cette maison, je ne m'occuperai plus de tes enfants. Sors avec tes enfants, dors affamé avec tes enfants. Quand tu vas arriver dehors, trouve-toi un bon avocat qui va le poursuivre pour irresponsabilité. Parce que si toi tu décides de quitter le mariage parce qu'il te fait vivre les pires atrocités, il n'a pas le droit de ne pas s'occuper de ses enfants. Alors voilà pourquoi je dis aux femmes, sachez comment chercher l'argent, sachez comment travailler. Pour que quand tu vois que je vis des choses qui ne marchent pas, tu sors et tu sais comment t'occuper de toi. Te reprendre en main. Parce que généralement les femmes qui vivent des violences, elles ne sont plus épanouies. Elles ne prennent pas du poids, elles deviennent laides, elles deviennent n'importe quoi. Je connais une femme qui a divorcé dernièrement. Son mari n'arrêtait pas de l'insulter en disant qu'elle était devenue trop grosse. Pourtant, ils oublient que quand tu me dragues mince là, quand j'ai la paix du cœur dans mon mariage, je prends du poids. Quand je viens d'accoucher après, je prends du poids. Si tu vois que ta femme a changé des formes, c'est plus la forme que tu avais vue d'elle auparavant, aide-la à aller faire le sport.
Elle doit trouver des choses qui vont l'aider à récupérer son ancienne taille là que tu aimais. Il y a des hommes qui insultent, qui dénigrent. Aucun homme ne doit te faire sentir comme une moins que rien. Mal dans ta peau. Non, 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 non. Jamais. Jamais. Tu te mets en valeur, tu te mets en confiance. Tu te mets sur ton 31 quand ça t'enchante. Tu te parfumes, tu t'habilles bien. Tu te fais belle. Toujours pimpante et raffinée. Tu es dans tes droits. Mais quand l'homme lève la main sur toi, il n'a pas le droit. Tu restes une femme soumise qui respecte son mari. Tu joues ton rôle de femme comme il se doit. Mais quand l'homme commence à lever la main sur toi, ça tu tolères pas. La soumission ne veut pas dire qu'on te tape et tu baisses la tête. Ça, jamais. Il n'y a aucune raison. Aucune. On peut se crier dessus et se disputer, ça se limite à crier. Mais il n'y a aucune raison qui pousserait un homme à lever la main sur une femme. Jamais. Ça commence comme des blagues. Hein. Un jour on te gifle, tu laisses passer, tu dis ce n'était qu'une gifle. Un jour on te pousse, tu laisses passer, tu dis il m'a juste poussé. Et voilà aujourd'hui l'ami, un coup de pied, elle est partie. Il a fallu que les gens commencent à appeler. Et le témoignage est quoi? Elle subissait ça depuis longtemps. On la voyait maman pasteur à l'église en train de prêcher. Or c'était une maman pasteur victime de violence conjugale. Elle prêchait l'amour, elle prêchait le pardon, elle prêchait la soumission, elle prêchait toutes ces choses. Mais son mari ne l'a pas aimé, ne l'a pas respecté, ne l'a pas honoré. Regardez même le visage même de l'homme en question. Regardez comment il est. Regardez. Tu laisses tes enfants. Et puis comment il a épousé un homme vilain comme ça? Excusez-moi. Et puis le visage de ce type, c'est exactement comme son cœur. C'est exactement comme son cœur. Si tu vois que ta femme, elle est impolie, elle te pousse à bout, tu as forcément envie de lui taper. Mais toi aussi quitte. Parce que la femme ne te respecte pas. Tu ne te sens pas honoré, tu ne te sens pas respecté par la femme. Tout le temps, elle te pousse à bout. Au lieu que tu puisses t'énerver au point de poser la main sur elle. Parce qu'il y a ces maisons comme ça. C'est la femme qui t'a poussé à bout. Voilà pourquoi tu as levé main sur elle. Mon frère, au lieu d'arriver à lever main sur quelqu'un au point où on te traite de meurtrier plus tard, que tu as battu une femme, que tu l'as tuée. Mais quitte le mariage. Vous aussi, vous avez le droit de quitter au lieu qu'on vous pousse à bout. Conscience, réveillez-vous. Mieux vaut être femme célibataire et heureuse, très heureuse, que de mourir mariée parce que tu as protégé quelqu'un qui ne le méritait pas. La violence conjugale tue. Et en voilà la preuve. On peut tout dire aujourd'hui. Elle ne reviendra jamais à la vie. Elle aurait dû écouter sa famille. Les victimes de violences conjugales, écoutez vos amis quand ils vous disent « sors de là ». Et vous, les familles, s'il vous plaît, quand vous connaissez que vous avez une amie, une soeur qui est dans ce genre de position, allez lui sortir de cet environnement. Parce qu'elle peut perdre la vie. J'avais beaucoup à dire dans cette histoire. Mais je pense que je peux me limiter là. Et beaucoup d'hommes de Dieu, j'insiste, vont subir des choses à leurs épouses. Et les épouses ne parlent pas à cause du fait qu'ils sont des hommes de Dieu. Et si on commence à vous dénoncer ici, ça sera catastrophique. Ça sera catastrophique. Ne suivez pas le calme de certaines mamans pasteurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la souffrance de ce qu'elles vivent dans leur mariage parce qu'elles doivent se taire. Mais le divorce aujourd'hui, les hommes de Dieu le font aussi. Maman, bimawana. Okokufa. Ou ayoki, ayoki. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Écoutez très bien cette histoire, partagez le lien et que ceci serve de leçon à tout le monde. Si vous avez des choses à dire, des choses à rajouter, si vous avez une histoire similaire, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas de soit m'écrire pour que je relate votre histoire ou sinon de laisser ça dans l'espace commentaire. Votre expérience peut sauver des vies, peut aider plusieurs personnes. Si vous êtes avocate et que vous avez eu à gérer ce genre de cas, n'hésitez pas de partager votre expérience, soit dans un de mes lives, je peux vous recevoir sans problème, soit dans l'espace commentaire.
On doit vraiment commencer à parler de ces choses. C'est devenu tellement fréquent. Et il faudrait, j'insiste, rappeler que nous avons plusieurs types de violences conjugales. Il y a la violence psychologique et la violence physique. La violence psychologique peut te faire perdre confiance en toi. La violence physique peut te tuer, te laisser avec une malformation. Prenez les bonnes décisions pour vous et aussi pour votre propre famille, c'est-à-dire vos enfants. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je suis coach de Meonyang Mukusi Assalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter, installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement le lien.